prions Dieu et nous ne sommes pas exaucés. Souvent de fois, nous prions Dieu et nous ne voyons pas l'exaucement de notre prière. Et j'aimerais t'expliquer ce soir pourquoi tu n'as pas encore été exaucé. Il y a un texte qui m'est venu, frères et sœurs, ça se trouve dans le psaume 139, verset 23-24. Il est marqué « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et le mot qui m'a interpellé ici, c'est le mot « pensée », parce que tu connais mes pensées. Hébreux 4.12, il dit que la parole de Dieu, elle juge les pensées du cœur. Et dans cette soirée, je voudrais vous parler des pensées et de la foi. Vous dire simplement, dans cette soirée, que le message, en réalité, je l'écris comme ça, il est un peu dans le désordre, mais Dieu va le mettre en ordre. Amen. Je compte sur l'approbation du Saint-Esprit. S'il vous plaît, Église du Seigneur, écoutez bien ça, comprenez ça ce soir. Alléluia. Je suis un homme comme vous. Je suis un petit chrétien. Imaginez-vous que le président de la République, il vient vous voir aujourd'hui, il vous dit, il faut que ce soir, tu sois à l'Assemblée Générale là-bas. Tu n'as jamais parlé devant une assemblée. Et il te dit, voilà, tu vas être mon porte-parole ce soir à l'Assemblée Générale là-bas devant tous les présidents. Est-ce que vous serez stressé? Est-ce que vous serez un petit peu pas trop bien? Imaginez-vous que c'est plus grand que ça. Et j'ai appris aujourd'hui que je devais prêcher l'évangile. On est prêt en tout temps, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai besoin que l'Église soit avec moi. Amen. La prière de mes frères et sœurs, j'en ai besoin. Amen. Dieu écoute votre prière et j'ai besoin que dans cette soirée, si tu peux dire des grands amen, si tu peux mettre ton cœur, si tu peux t'appliquer à écouter la prédication, ça me ferait du bien. Amen. Ça m'encouragerait à prêcher. Est-ce que vous comprenez ça ce soir? Amen. J'en ai besoin, vous comprenez? C'est difficile. C'est pas facile de prêcher. C'est pas évident de prêcher. On est là, on regarde les serviteurs de Dieu. C'est pas évident d'être serviteur de Dieu. Ah oui? Vous savez, frères et sœurs, des fois on a besoin de reconnaissance. Des fois on a besoin que l'Église puisse nous faire du bien. On a besoin que l'Église puisse nous encourager. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. On a besoin qu'il faut que l'Église soit enthousiaste et qu'il dise amen à une prière, qu'il dise amen à une prédication. Frères et sœurs, c'est tellement difficile la vie chrétienne. Mais c'est tellement bon de vivre avec Jésus. Je ne parle pas de tristesse, mais de joie. Parce que mon Dieu est mon sauveur. Je voudrais vous dire que dans cette soirée, frères et sœurs, que des fois nous prions et nous ne sommes pas exaucés. Parce que le problème n'est pas dans ta bouche. Le problème n'est pas que la prière que tu annonces est mauvaise. Le problème est que les pensées que tu as sont contraires à la prière que tu fais. De sorte que ta pensée devient un obstacle à la bénédiction de Dieu dans le plan de Dieu dans ta vie. J'ai un texte qui m'a interpellé. Je suis beaucoup sur ce sujet en ce moment et tout est dans le désordre, mais je me suis dirigé par Dieu. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Écoutez bien ce qu'il dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais, il dit mais, et là c'est important, parce que tu vois une fois on s'arrête là, hop c'est bon, ça y est, demande la sagesse, tu te le donnes. Ah, on est content, oui, mais le texte continue. Et il dit mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme qui est irrésolu. Irrésolu, ça veut dire qu'il n'est pas déterminé. Et qui est inconstant dans toutes ses voies. Et là, c'est important, c'est intéressant. J'ai pendant longtemps médité cette parole. Ça fait plusieurs temps, même plusieurs années, que ce message-là, si vous voulez, je l'ai vu de loin, de la part de Dieu, je l'ai vu de loin. Mais je ne l'ai jamais prêché. Pourquoi ? Parce qu'il y a une secte qui est dans ce monde aujourd'hui qu'on appelle la secte de la pensée positive. Et c'est une secte où ils disent que c'est une puissance de pensée positive, ça fait de sorte que tu penses que tu vas avoir une voiture, donc tu vas avoir une voiture. Mais c'est de l'occultisme ça, c'est de la magie. C'est les ténèbres parce que Dieu n'est plus le milieu de la pensée. Mais à cause de ça, je n'ai pas prêché ce message pendant longtemps et des années. Mais Dieu m'a attiré sur plusieurs versets et il m'a convaincu que c'était le temps que je devais prêcher. Et je prêche ce message ce soir. Amen. C'est un message qui va débloquer beaucoup de situations ce soir.
Il va débloquer beaucoup de prières qui vont se débloquer, qui vont s'exaucer. Et tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas été exaucé jusqu'à présent. Alors, vous avez vu qu'il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra de Dieu quelque chose. Qu'il ne s'imagine pas. Et le mot imagination dans la Bible apparaît 11 fois. Imagine que, imagine-toi que, imagine-toi que. Et on n'en parle pas très souvent parce que, pour ma part, j'avais cette crainte de ce qu'on pouvait... on n'est pas nous dans la pensée positive. Nous, on ne croit pas à cette chose-là. D'accord? Mais la Bible parle de imagine. Donc, c'est marqué 11 fois dans la Bible et j'ai plusieurs textes à l'appui ce soir et un message que j'ai reçu de la part de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui suit, qui est biblique. Donc, je vais l'annoncer ce soir. Est-ce que vous voulez l'écouter? Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Des fois, dans notre bouche, on dit Seigneur, bénis mon mari. Mais dans notre pensée, on dit mais il est dur quand même. Hein? Seigneur, guéris-moi de maladie. Ouais, mais c'est vrai, je suis allé voir beaucoup de malades, beaucoup de médecins quand même, ils m'ont dit que c'est grave. Seigneur, délivre mon fils de la drogue. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fils aujourd'hui qui sont comme ça, c'est compliqué, c'est vrai, ça fait un fléau. Ça fait que ta prière que tu annonces de ta bouche ne va pas en considération avec la pensée de ton cœur. Tout commence par une pensée. Une pensée devient une action devient une habitude devient un caractère, et un caractère influence une destinée. Le monsieur qui a créé la chaise, avant de créer la chaise, il a dû l'imaginer dans sa pensée, et parce qu'il a imaginé, il a dessiné sur un papier, et parce qu'il a dessiné sur un papier, il a créé. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 et verset 10 que Dieu est l'architecte et le constructeur. L'architecte voit déjà la maison finie alors qu'elle n'a pas encore commencé. Et j'aimerais te dire qu'avant que le visible apparaît, la chose est déjà arrivée dans l'invisible. Il faut attirer l'invisible par la foi. Afin que l'invisible se rende visible. Le problème, c'est le blocage là-dedans. La foi de nos pensées n'est pas en collaboration avec la foi de notre bouche. Vous savez que la pensée, c'est une prière. Et maintenant, si je le dis, parce que je ne fais pas les gros yeux, mais je le lis le texte. Oui. Alors, on lit ensemble. Éphésiens chapitre 3 et au verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je relis. Or, à celui qui peut faire, Dieu, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, par la bouche, et tout ce que nous pensons. Dans ce verset, on voit que quand on pense, la pensée est une prière. J'ai déjà été exaucé à Dieu. Dieu m'a déjà exaucé des choses que je n'ai pas demandé mais que j'ai pensé. Est-ce que ça arrive à quelqu'un ce soir? Je n'ai jamais prononcé ça de ma bouche, mais dans mon cœur, je l'ai pensé et je le voulais. Je ne l'ai jamais dit, mais Dieu exauce très bien la prière orale que la prière de la pensée, parce que la prière de la pensée est une prière qui n'est pas vocale, mais c'est une prière aussi. N'est-ce pas que quand on vous prêche la parole, vous vous imaginez l'action quand on vous prêche? N'est-ce pas que quand vous priez à Dieu, vous n'imaginez pas Dieu assis sur son trône, qu'il a déjà fait ça? N'est-ce pas que quand on vous parle de Moïse, vous imaginez Moïse dans un petit berceau et que tout commence par là, par la pensée? Tout est dans la pensée. Ça commence par ici. Tu sais, c'est pour ça que Satan, lui, le diable, il aime remplir nos pensées d'actions mauvaises, d'impuretés. Parce qu'il sait que si nos pensées sont accordées avec notre foi, alors Dieu nous accorde. Et Satan, avant de toucher quoi que ce soit dans ta vie, il va d'abord toucher ta pensée. Il va toucher tes pensées, il va mettre le doute, il va commencer à parler dans tes pensées. Parce que les pensées influenceront une action de ta part. Écoute, sœur, Marie qui est là, ne sais-tu pas que déjà ta compagne est convertie par la foi? Oui. Ne sais-tu pas que déjà, tes enfants sont sauvés par la foi? Ne sais-tu pas que déjà, ce que tu attends de la part de Dieu est déjà fait par la foi? Oui. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas de nos yeux encore. Mais notre foi, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère et une conviction de celles qu'on ne voit pas. Nous avons besoin ce soir que notre foi puisse s'associer à notre pensée de sorte que Dieu puisse nous bénir, parce que des fois nous avons la foi de la prière de la bouche mais pas la foi réellement du cœur. Alors j'aimerais te dire ce soir, approche-toi par la foi du trône même si tu n'es pas déjà assis sur le trône. J'explique? Donne-moi la main, je t'explique. Amen. David n'était pas encore assis sur le trône, mais déjà il était proche du trône, qui jouait déjà de là. Il n'était pas encore roi, mais Dieu l'avait déjà choisi comme roi. Il jouait proche du trône, et en jouant proche du trône, il connaissait les dimensions du trône, et pourtant il n'était pas encore assis dessus. J'aimerais te dire, approche-toi du trône de ta bénédiction, et un jour tu t'assiras sur le trône de ta bénédiction. Tu as besoin que ta foi puisse augmenter, de croire de telle sorte que tu es proche de ta bénédiction. Beaucoup trop de personnes sont dans ce lieu et croient que la bénédiction elle est loin alors qu'elle est près. Et elle est loin parce que dans ta pensée tu l'as fait loin. Beaucoup de bénédictions sont en attente, beaucoup de bénédictions sont loin parce que dans ta pensée tu as établi qu'elle est loin, qu'elle est difficile d'accès. Tu as bloqué la bénédiction dans ta vie. Tu empêches Dieu par ta pensée de te bénir. Certains, vous savez, ils attendent de voir pour avoir la joie. Certains, quand ils ont, ça y est, ils ont la joie. Alors qu'en réalité, bibliquement, on a d'abord la joie parce qu'on a déjà, même si on n'a pas. Ton mari n'est pas encore converti, mais tu dois avoir la joie comme s'il est déjà converti. Ta maladie n'est pas encore guérie, tu n'as pas encore été consolé, tu n'as pas encore été béni de la bénédiction de ce que tu espères, mais tu dois avoir la joie comme si tu l'avais déjà eu. Et la joie à l'identique. Oui, tu verras ton fils prier à ta table. Oui, tu verras ta fille, eh bien, se réconcilier avec son compagnon. Oui, tu verras ton foyer qui est brisé par l'intérieur. Ou même le soir, eh bien, vous voyez que c'est brisé, que c'est cassé. Ça fait des années que c'est comme ça. Oui, tu verras ton foyer se réconcilier. De sorte que même si personne ne sait à l'intérieur de la maison que c'est cassé, toi tu le sais que c'est cassé à l'intérieur. Ce n'est qu'une apparence et c'est de la collaboration. Comment on appelle ça, Cyril? De la colocation. Il y a un foyer ce soir dans ce lieu qui fait de la colocation. Vous dormez ensemble, vous vivez ensemble, mais l'amour du foyer n'y est plus. Et la joie ce soir, comme si ton foyer est déjà restauré. Amen. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Écoutez, frères et sœurs, je n'ai pas la joie parce que je suis béni. La joie ne dépend pas de ce que j'ai de la part de Dieu. La joie dépend parce que j'ai Dieu, et parce que j'ai Dieu, j'ai tout. Amen. Christ n'est pas le premier dans une vie, Christ est tout dans une vie parce que Christ est tout en tous. 1 Corinthiens. Christ est tout en tous parce que si Christ est le premier, qui est le deuxième alors? Christ est tout en tous. Christ ne doit pas être en premier, Christ doit être tout dans ta vie. Tout dans ta vie, tout dans ta vie. Ne cherche pas ce qu'il donne de sa main, cherche-le lui. Et la foi en lui, écoute bien. Et la vision de ta prière. Il faut que quand tu pries pour ta prière, il faut que tu vois déjà ta prière être exaucée. Il faut que tu vois ta prière déjà être exaucée alors qu'elle n'est pas encore exaucée. Elle a déjà été exaucée dans l'invisible, mais elle n'est pas encore exaucée dans le visible. Et il faut que par ta foi et par ta pensée, tu puisses attirer l'invisible dans le visible. Élisée, là il faut donner des exemples parce qu'il faut parler, mais il faut donner des exemples, d'accord? On y va, doucement. Voilà, laissez-moi encore quelques minutes. Élisée, gloire à Dieu, il monte sur la montagne, il n'y avait pas de pluie pendant longtemps. Et puis ce qui se passe, il dit à son serviteur, il dit viens par là, va du côté de la mer et regarde. Le serviteur il va une fois, il revient, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien. Retourne une deuxième fois, moi je sais dans ma vision que j'ai vu. Je retourne deuxième fois, il n'y a rien. Et troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois. Il a fait des allers-retours 7 fois. Et puis d'un coup, Élisée fait comme ça. C'est Élie, pardon. Élie. Et Élie fait comme ça. Je vois un nuage comme une pomme d'humain. Et il dit, va annoncer au roi déjà Akab. Va déjà lui parler. Ça veut dire que la pluie n'est pas encore venue, que pour lui, la pluie est déjà venue. Vois dans ton foyer le petit nuage. Et quand tu vois le nuage, c'est comme si la bénédiction est déjà là. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais le fait qu'il te l'a promis, que tu vois un nuage, le fait que tu vois un nuage, le fait que tu vois un nuage, le fait que tu vois un nuage, détermine que la bénédiction est déjà là.
nos pensées sont contaminées par le mal. Satan est venu dans nos pensées. Écoutez bien! Et il t'a dit, jamais, ce péché-là, la cigarette, jamais tu la jetteras, tu n'arriveras pas, ça fait trop d'années que tu fumes. Ce lien-là, jamais tu arriveras à t'en défaire. Ce mensonge-là, jamais tu arriveras à t'en sortir. Cette chose-là, jamais ça arrivera. Ton mari se convertit, jamais ça arrivera. Cette chose-là, et il vient chuchote, écoute, regarde tes pensées, elles ont été polluées. Tes pensées ont été polluées par l'ennemi, polluées de sorte que tu dis j'ai la foi, mais ce que tu confesses de ta bouche n'est pas en adéquation avec ce qu'il y a dans ton cœur. La foi, c'est pas de croire simplement que Dieu existe. La foi va plus loin que ça parce que la foi peut même grandir. Il y a des dimensions de foi, il y a des dimensions de foi. Et dans cette soirée, tu es là, frères et sœurs, et si ta pensée est mauvaise, c'est-à-dire que si ta pensée est mauvaise, c'est parce que Satan a aussi touché ton cœur. Parce que les mauvaises pensées viennent. C'est la Bible qui dit ça, pas moi. Hein. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 6 et verset 5 qu'à l'époque de Noé, Dieu envoyait le déluge. Pourquoi? Parce que Dieu vit que la pensée de leur cœur était tournée vers le mal. La pensée de leur cœur. Ils n'avaient pas encore fait d'action, Diego, là. Mais déjà, comme leurs pensées étaient corrompues, Dieu savait que les pensées allaient se changer en action. Vous me suivez? Oui. Les gens à ce moment-là n'avaient pas encore vécu le péché à son comble comme aujourd'hui. Mais le fait qu'ils pensaient déjà, alors c'était qu'une question de temps. Alors ils ont subi plutôt le déluge. Parce que laisse-moi te dire, quand tes pensées sont corrompues, parce que l'ennemi a mis du doute, au lieu de vivre la pluie de la bénédiction de la vers-saison, tu vis le déluge de ton foyer. Tu es en train d'être inondé. Tu ne sens pas qu'en ce moment tu as fait une prière et qu'elle n'est pas exaucée. Tu sens comme une inondation de dire ça n'arrivera jamais. J'essaye et je n'ai pas réussi. Je veux être chrétien, je n'arrive pas. Je veux revenir à Dieu, je n'arrive pas. Parce qu'il y a tout ce déluge qui est en train de venir. Mais pourquoi tant de déluge? Pourquoi tant d'eau? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de choses? Parce que dans ta pensée, les pensées de ton corps, eh bien, sont contaminées, sont polluées. Et le fait qu'elles soient polluées, ça attire le déluge. Il y a la pensée de Élie qui amène la pluie de la bénédiction, et il y a la pensée de Genèse chapitre 6 qui amène le déluge. Et les deux, c'est de l'eau. Mais un qui bénit et un qui inonde. Il y a la pensée positive et il y a la pensée négative, excusez-moi. Mais tu pries, mais ta pensée n'est pas convaincue de ta prière. Donne-moi un amen, je continue encore un peu. Amen. Allez, maintenant, on va dans quelques exemples. Allez, on lit la Bible. Genèse chapitre 15 et versets 5 à 6. Genèse chapitre 15 et versets 5 à 6. Il est marqué ça. Après l'avoir conduit dehors, donc c'est Dieu qui conduit Abraham dehors. Attendez, c'est Dieu qui conduit qui? Allez, c'est pour voir si vous suivez. C'est Dieu qui conduit qui? C'est Dieu qui conduit Abraham dehors, donc c'est la volonté de Dieu, d'accord? C'est Dieu qui le fait là. Ok. Donc la Bible dit ça. Après l'avoir conduit dehors, il dit, donc Dieu dit à Abraham, regarde, regarde. Parce que de la vue de l'invisible va te permettre d'avoir une détermination dans ta prière. Il faut que tu vois, il faut que tu regardes ton fils dans ta table en train de manger et être guéri. Il faut que tu vois ton fils à ta table être converti. Il faut que tu vois la guérison se faire. Regarde, il dit, écoute bien. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Dieu a donné à Abraham une vision. Dieu a donné à Abraham une vision dans sa prière. Abraham, sors dehors. Oui, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, en haut là-bas, qu'est-ce que tu vois? Des étoiles. Compte-les si tu peux les compter, tellement qu'il y en a beaucoup. Eh bien, Abraham, ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça veut dire que c'est un peu comme toi, dans le sens que tu es bloqué dans ta bénédiction. Tu attends, tu as prié, Seigneur, je veux ça. Abraham dit, Seigneur, je veux un bébé. Et pas de bébé arrive. Et puis d'un coup, le Seigneur dit, j'ai compris. La pensée ne correspond pas, tu as besoin d'avoir une vision. Tu as besoin d'avoir une compréhension. D'accord, sors Abraham. Et mets ton prénom, sors. Regarde maintenant. Ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'Abraham sortait, qu'il regardait le ciel, qu'est-ce qu'il pensait à quoi? Il pensait à quoi? Il pensait à sa bénédiction, à sa promesse. À chaque fois qu'il regardait le ciel,
il pensait à sa bénédiction, et le fait qu'il pensait, il priait, et le fait qu'il priait, il était en train d'apporter la bénédiction chez lui. Alléluia. Tu as besoin de voir quelque chose de la part de Dieu, de sorte que Dieu t'amène dans une direction, parce que Dieu aime les prières précises. Amen. Dieu aime les prières, comment? Précises. Seigneur, donne-moi une voiture. Oui, mais laquelle? Quelle marque? Quelle couleur? Quels chevaux? C'est l'exemple que je vous donne là. Soyez précis dans vos prières. Seigneur, bénis-moi. Ça veut vous dire beaucoup, bénis-moi. Dis à Dieu plus. Dis à Dieu plus. Sois plus précis de sorte que quand ça va s'exaucer, tu ne peux pas croire que c'est le fruit du hasard, c'est que Dieu. Amen. Oui. Écoutez, Abraham, Dieu donne à Abraham une vision. Lorsqu'Abraham prie pour sa postérité, il imagine les étoiles. C'est Dieu qui l'a amené à ça. C'est pas un commandement humain là. C'est Dieu qui l'a amené à ça, d'accord? Il aurait pu simplement dire, et Abraham, tu seras béni, hein? Voilà. Tu seras un grand homme de Dieu. Tu auras une postérité. Il aurait pu dire ça, Dieu. Non, il a voulu lui apporter une image. Afin qu'il puisse se concentrer sur cette image-là et que ce soit déjà fait dans la foi. Il doit avoir une image de ce que Dieu allait faire, de même pour toi. Tu dois avoir une image, tu dois voir ton mari en train de témoigner sur ce pupitre. Tu dois voir arriver ta famille en train de se baptiser dans l'eau du baptême. Tu dois le voir, tu dois le voir. Tu dois le voir, ça, tu attends des choses mais que tu ne vois pas. Et si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas avoir. C'est la vision de la foi, les yeux de la foi qui t'amènent à recevoir. J'aimerais dire que la foi a des yeux, voilà. Bon, c'est pas que la Bible, mais je veux le dire comme ça. La vision de la foi. Écoutez, la confirmation de ce que je suis en train de dire, vite. La confirmation que c'était la volonté de Dieu, ça, que je suis en train de dire. Donc, Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aimerais te dire que c'est toi qui vas engendrer. C'est toi qui vas engendrer la promesse, parce qu'en réalité, Sarah, dans Genèse chapitre 15, elle avait dit à Abraham, écoute, moi je ne peux pas avoir d'enfant, pardonnez-moi, avec beaucoup de respect je dis ça. Moi aussi, écoutez, je dis ça avec beaucoup de respect, mais il faut que je prêche l'évangile. Sarah a dit ça à Abraham, écoute, je ne peux pas avoir d'enfant, l'Éternel m'a rendu stérile. Demande à Agar qui est là, de te donner un bébé. Sarah, quelle foi elle doit avoir à ce moment-là? De dire, Seigneur, donne-moi ça, oui, mais regarde, c'est bon, on fait comme ça. Regarde, Seigneur, tu bénis lui là-bas, regarde, son mari s'est converti, moi je ne suis pas béni. T'as vu, Seigneur, là-bas, là, regarde, eux ils ont été consolés, eux ils ont eu ça, eux ils ont eu ça. Seigneur, moi je ne l'ai pas encore eu. Et elle est en train de pointer Agar, elle n'a pas encore la foi de la conviction qu'elle est déjà enceinte et qu'elle va enfanter la bénédiction. Amen. J'aimerais te dire que c'est toi qui vas enfanter. C'est toi qui dois enfanter la promesse que Dieu a mis sous ton cœur. Tu dois enfanter ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. La vision qu'il t'a donnée. Et voilà, le texte continue, et je lis. Et il dit, c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles dans le ciel et comme le sable qui est sur la mer, au bord de la mer, et qu'on ne peut pas compter. Et parmi ces étoiles, il y a Jésus, parce que Jésus est l'étoile du matin. Et l'étoile de l'aurore. Et parce que Jésus est un juif né de Marie, et puis qu'il est juif et descendant d'Abraham. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras béni et ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel, le sable de la mer. Les étoiles dans le ciel, c'est la descendance d'Abraham par la foi, c'est l'Église. Elle est céleste. Et le sable de la mer, c'est la descendance d'Abraham par la chair, c'est Israël. Alléluia. Alors à ce moment-là, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Donne-moi la main et je te le dis. Amen. Amen. Que ce que Dieu te montre devienne réalité. Amen. Que ce que Dieu t'a montré dans ta foi devienne réalité. Amen. Je prie ce soir que ce que Dieu t'a montré par la foi devienne réalité. Amen. Je dois parler à quelqu'un ce soir. Ce que Dieu te montre, ce qu'il t'a montré dans ta foi, que ça devienne réalité ce soir. Amen. Sois convaincu que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Mais des fois, il ne l'accomplit pas parce que notre pensée va à l'encontre de sa volonté. Amen. Amen. Alors je continue encore. On lit ensemble, parce qu'il faut que je donne des textes bibliques pour que je puisse approuver ce que je dis, d'accord? Après les frères me reprendront si je me suis trompé. Josué chapitre 6 et versets 1 à 2, lisons. Jéricho était fermé et barricadé. Ça veut dire Jéricho, c'était une ville qui était fermée. Imaginez des murailles. Écoutez, les murailles de Jéricho, il passait 2 chars. Ça veut dire à peu près entre 6 et 7 mètres de largeur. Vous imaginez un petit peu les murailles, d'accord?
Toute une ville, elle a ces murailles-là, très haut, d'accord, à peu près entre 13 et 14 mètres de hauteur et 6-7 mètres de largeur. Alors imagine-toi la muraille. Écoutez bien, Jéricho est fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Bon. L'Éternel dit à Josué, qu'est-ce qu'il dit? Vois! Vois! Vois quoi? Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Vois! Parce que si tu n'arrives pas à voir, mais vois quoi? Vois que Jéricho est déjà détruit alors que Jéricho est encore debout. Parce que si tu n'as pas la vision de voir Jéricho déjà tomber, Jéricho, tu ne verras jamais Jéricho tomber devant tes mains. Si tes yeux n'ont pas vu Jéricho tomber, si tes yeux de la foi n'ont pas vu Jéricho tomber, tes mains ne pourront jamais contempler Jéricho tomber. Tu dois voir, vois, dit l'Éternel. Tu dois voir que la bénédiction que tu attends, tu l'as déjà. Amen. Si Jéricho ne tombe pas, c'est parce que tu ne vois pas. Si la promesse n'arrive pas, c'est parce que tu ne vois pas. Tu n'es pas convaincu que tu l'as déjà. Tu vis ta vie chrétienne. Vous me laissez 5 minutes, frères et sœurs? Tu vis ta vie chrétienne et tu n'es pas convaincu des promesses de Dieu dans ta vie. Alors si tu as la foi, si tu y crois, mais tu ne crois pas comme Dieu voudrait que tu y crois. Parce que si tu croirais, tu aurais la joie, alors que tu es dans la tristesse. La tristesse que tu as en ce moment est la preuve que tu ne crois pas comme Dieu voudrait que tu crois. Parce que sinon tu aurais la joie que tu as déjà reçue alors que tu n'as pas encore reçu, mais que tu vas le recevoir. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Un troisième exemple, frère et sœur. Jésus est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Il était immolé avant la fondation du monde. Mais immolé où? Parce qu'il n'est pas encore sur la terre. Il était immolé dans la pensée de Dieu. Jésus était déjà immolé dans la pensée de Dieu alors qu'il n'était pas encore venu sur la terre. Ta bénédiction n'est pas encore là alors qu'elle est déjà faite. Est-ce que vous comprenez ça ce soir? Je ne peux pas aller trop loin dans les exemples, frères et sœurs, et dans mes explications, mais je lis un texte de conclusion. Philippiens chapitre 4 et verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Alléluia. Amen. Le message était simple, vous avez compris ce message ce soir? Que ce que Dieu t'a montré devienne réalité dans ta vie. Parce que ce soir, tu peux être convaincu, non pas parce qu'on t'a dit, parce que Dieu a passé en toi la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as écouté la Bible ce soir, et le fait que tu as écouté la Bible, ça a produit en toi, que tu le veuilles ou pas, de la foi. Et il faudrait maintenant que ta foi s'active. Écoutez, il est que l'écart, la réunion finit dans à peu près 15-20 minutes. Je crois que par le moyen d'une prière convaincue, une prière de conviction, de foi, en voyant que la chose est déjà faite, je crois que assis dans la réunion, les miracles peuvent descendre quand tu rentres chez toi et des choses qui sont déjà faites. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vis ces réunions-là, moi. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on pourrait courber nos fronts? Et est-ce qu'on pourrait prier Dieu? J'aimerais que tu te voies déjà rétabli alors que tu n'es pas encore rétabli. Tu es une personne qui connaît Dieu. Tu es une personne qui a déjà entendu parler de Dieu. Tu connais bien l'évangile. Les membres de ta famille peut-être sont chrétiens même. Et tu voudrais être rétabli dans la foi, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu ne te vois pas déjà en train de témoigner dans la pupitre. Vois-toi ce soir en train de témoigner. Vois-toi ce soir en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Jéricho est déjà tombé. Ton problème est déjà détruit si tu as la foi de croire qu'il est déjà détruit. Ton problème est déjà détruit si tu as la foi de croire et de voir que ton problème est déjà détruit. Fais une prière à Dieu précise. Fais une prière à Dieu précise. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois. Vois-le dans l'invisible alors que ce n'est pas encore visible. Parce que bientôt l'invisible se fera visible. Bientôt l'invisible sera visible parce que si la bénédiction tarde, attends-la car certainement elle arrivera. Elle est là. Elle est là. C'est déjà fait. C'est déjà fait dans l'invisible. Mais Dieu veut ce soir que tu sois convaincu dans cette vision. J'aurais beaucoup à dire, mais je sens que Dieu veut que j'arrête là et que je prie pour vous. Je voudrais que votre foi s'active. Église de martyrs, vous qui êtes venus ce soir dans ce lieu, je vous en supplie, que votre foi ne défaille point. Trouverai-je la foi lorsque je viendrai vous chercher. Que votre foi ne défaille point.
Augmentez votre foi ce soir au travers de la parole de Dieu. Amen. Crois, Jessica, que ta maladie guérit maintenant. Amen. Crois que ton fils qui était dans le péché, il est converti maintenant. À l'endroit où est-ce qu'il est, à l'endroit où est-ce qu'il est, peu importe où il est, qu'il se convertisse maintenant. Je ne sais pas, qui c'est qui a besoin